Et si aujourd'hui, on voyait ensemble comment utiliser ces émotions pour avoir une vie plus harmonieuse, plus épanouissante? On voit ça juste après ça. Salut à tous, Geoffrey Brochet, formateur, coach, conférencier et fondateur de la méthode Puissance Mentale. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour utiliser vos émotions pour avoir une vie meilleure, plus en harmonie, une vie plus épanouissante finalement. Alors, avant de commencer et d'évoquer les 5 points essentiels pour arriver à cet objectif, plutôt que de parler d'émotions positives ou d'émotions négatives, je vous propose de parler d'émotions désagréables et d'émotions agréable. Sachant que bien souvent, les gens, quand ils viennent me voir, c'est souvent pour gérer leurs émotions qui sont désagréables. C'est vrai que ce serait bizarre quand même quelqu'un qui vienne vous voir en disant « Tu peux m'aider? Franchement, je suis trop joyeux en fait. J'ai trop de joie en moi. » Ça serait plutôt étonnant, plutôt un peu contre-intuitif. Donc là, on va voir comment gérer finalement ces émotions qui sont désagréables. Alors la première chose à faire, c'est d'accueillir cette émotion. Alors accueillir, ça veut dire quoi? Accueillir, c'est comme si quelqu'un venait frapper à la porte de votre maison ou de votre appartement et il frappe à la porte et vous refusez de lui ouvrir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper encore plus fort, il va sonner, il va vraiment insister. Et là, si vous ne lui répondez pas, si vous ne l'accueillez pas en ouvrant cette porte, ça va durer et ça va vous prendre la tête vraiment très très longtemps. Donc là, quand je dis accueillir une émotion, ça veut juste dire, ok, là en ce moment, peut-être que je ressens de la colère. Peut-être qu'en ce moment, je ressens de la tristesse. Ok, j'accueille ça. La deuxième chose, c'est de l'accepter. Pourquoi l'accepter? Parce que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. On aimerait tous, vous, je pense, comme moi en tout cas, avoir que des hauts dans la vie. Mais la vie est faite différemment, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Regardez la nature. Là, je tourne cette vidéo, il fait jour. Dans quelques heures, il fera nuit. Là, il fait beau, bientôt, il fera mauvais. Et c'est comme ça. Et après, il refera beau. C'est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Il y a des cycles. On ne peut pas faire différemment. C'est une des grandes vérités universelles. On ne peut pas faire autrement. Donc, dans votre vie, ou comme dans ma vie, il y a des hauts et il y a des bas. Et il y a des bas. Donc ça, d'accepter ça. Et vous allez voir qu'en acceptant ça, les choses vont passer beaucoup plus rapidement parce que sinon on est vraiment en train de nier une situation et plutôt en train de résister face à quelque chose qui est naturel. Et quand on résiste à quelque chose, ça persiste, ça reste là. Vous savez, quand on résiste, non, tu passeras pas, non, ça tape et ça fait mal. Alors que si on dit ok, ça va passer, et là on laisse aller les choses. Donc la deuxième chose, c'est d'accepter. La troisième chose, le troisième point, c'est d'écouter le message qu'il y a derrière cette émotion. Écoutez le petit cadeau qui se cache à l'intérieur de cette émotion. On va aller en fait de façon plus terre à terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on a une émotion, c'est que quelque chose qui est important pour nous n'est pas nourri. Quand vous êtes en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il vous manque quoi? Quand vous avez peur, il vous manque quoi? Et ça, c'est important de se poser la question. Tout simplement parce que quand vous aurez la réponse à cette question, il suffira juste de remplir ce qui vous manque. Quand sur mon tableau de bord de la voiture, j'ai un voyant qui s'allume, j'ai un voyant rouge qui s'allume pour me dire que j'ai plus d'essence ou plus de gasoil. Ça veut dire quoi? C'est qu'il me manque du gasoil. Quand j'ai le voyant rouge qui s'allume pour dire qu'il n'y a plus d'eau, c'est-à-dire qu'il me manque de l'eau. Les émotions, c'est la même chose. Quand vous avez une émotion, c'est qu'il vous manque quelque chose. Réfléchissez à ça et observez dans votre vie de tous les jours, vous allez voir, c'est flagrant. Il vous manque quelque chose qui est important pour vous. Un exemple, quelqu'un rentre dans une pièce sans dire bonjour, ça vous énerve, vous êtes un peu en colère. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque que cette personne aurait dû être polie parce que pour vous, la politesse, c'est important. C'est tout simple. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, si vous ne dites pas merci, ça vous énerve, vous êtes en colère, parce que pour vous, la politesse, encore une fois, c'est important. Bref, il y a plein de choses comme ça. Là, on parle de la politesse, mais ça pourrait être d'autres sujets. Observez et soyez vigilants un peu comment fonctionne votre machine physique et mentale. Vous allez voir que ça va vraiment vous aider à évoluer dans votre vie. Le quatrième point, celui-là, c'est vraiment quand l'émotion est trop importante. Alors, comme je l'ai dit, accueillir, accepter et puis écouter ce qu'il y a derrière, écouter le message qu'il y a derrière. Bien souvent, quand l'émotion est trop importante, c'est difficile de faire tout ça.
Donc quand on se rend compte qu'on a de la colère, qu'on a de la tristesse ou autre, eh ben, je vous propose une technique, il y en a plein, hein, mais je vous en propose une de base que peut-être que vous avez entendu sur ce que je vous partage. Je vous l'ai déjà partagé, mais celle-là est tellement importante et tellement... C'est une technique de base en fait. C'est une technique de respiration qui suffit juste d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Et là, vous allez être en cohérence cardiaque, c'est-à-dire que votre cœur va vraiment être dans cette cohérence et vous allez reprendre au niveau hormonal, tout va s'aligner, vous allez retrouver un équilibre et vous serez plus à même d'avoir de la lucidité, de prendre des bonnes décisions. Donc ça c'est vraiment un peu pour le pompier qui éteint le feu, quoi. Il y a une grosse émotion, on éteint le feu à l'aide de la respiration. Le 5e point, c'est finalement d'utiliser cette émotion pour évoluer dans la vie. C'est-à-dire que quand on est en colère et que des fois on prend des mauvaises décisions, ou parfois quand on est triste ou quand on est dégoûté par une situation, on a des réactions qui sont pas justes. Et après on s'en veut. Plutôt que d'avoir ce comportement de culpabilisation et de se victimiser, je vous invite vraiment à vous dire, mais la prochaine fois que j'ai cette émotion, comment je pourrais faire en sorte de l'utiliser pour améliorer ma vie? Comment je pourrais faire en sorte que ça ne se reproduise plus finalement? Donc, utilisez ces émotions pour aller vers une vie qui soit meilleure pour vous. Voilà les amis, je vous récapitule les 5 points essentiels pour utiliser vos émotions pour une vie plus harmonieuse, pour une vie plus épanouissante, bref, pour une vie meilleure. La première chose, c'est de l'accueillir. Ouvrez votre porte aux émotions. La deuxième chose, c'est de l'accepter. Ok, il y a des hauts et il y a des bas, et plus j'accepterai, et plus ça passera plus vite. Le 3e point, c'est d'écouter le message qu'il y a derrière cette émotion. Il y en a toujours un. Soyez à l'écoute. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos sensations, ouvrez votre... open your mind. Vous allez voir qu'il y a toujours un message derrière cette émotion. La 4e chose, si l'émotion est vraiment trop forte et vous n'arrivez pas à avoir des pensées lucides, jouez sur le physiologique en utilisant une technique de respiration. 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire pendant quelques minutes. Et la 5e chose, le 5e point, la 5e clé, c'est comprendre comment je peux utiliser ces émotions pour aller vers une vie meilleure, une vie plus épanouissante. Voilà les amis, j'espère que vous avez trouvé dans cette vidéo beaucoup de valeur, beaucoup de contenu qui va vous aider. Alors au-delà de m'écouter, je vous invite vraiment à tester, à expérimenter tout ce que je viens de vous partager. Et peut-être que si cette vidéo peut aider des proches, des personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à leur partager, à le partager peut-être sur les réseaux, juste à mettre un pouce, un cœur et à communiquer en dessous votre ressenti. Tout simplement, parce que c'est comme ça que vous allez avancer et que moi aussi j'avance. On avance ensemble. Les amis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!